Hello, recoucou mes très chers amis. Eh bien écoutez, là c'est une vidéo complètement inhabituelle, quelque chose que je n'ai pour ainsi dire jamais l'habitude de faire. J'ai dû le faire peut-être une ou deux fois avec un ou deux jeux hein, seulement, entre tous ceux oracles et tarots que je possède. Mais là, eh bien, tout simplement, je vais vous faire une vidéo, ce que l'on appelle un petit unboxing, si je prononce bien, si je prononce, ma prononciation est bonne euh, dans ce mot English, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas un produit que j'ai acheté, par contre, non, ce n'est pas un produit que j'ai acheté, c'est un produit que l'on m'a gentiment envoyé. Donc, pour en faire la présentation, si je le souhaitais, hein, donc il n'y a aucune obligation, bien entendu, mais surtout en me demandant donc de m'en servir et de donner mon impression, ce que j'en pensais. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé puisque c'est aujourd'hui que je l'ai reçu, d'accord? Donc, je remercie très chaleureusement donc cette personne. Donc je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai déballé certes pour voir un petit peu parce que le coffret est tellement grand. Et regardez, il est immense le coffret que même ma caméra n'est pas assez grande au niveau du champ de vision. Alors c'est un oracle, mais alors pour moi, d'après ce que j'ai vu déjà, hein, puisque je l'ai déjà ouvert, normalement j'aurais dû l'ouvrir en même temps que je filmais, mais ma curiosité a fait que je l'ai ouvert avant parce que tellement la boîte est impressionnante et très lourde. D'accord? Donc au niveau des dimensions, c'est vrai que je n'ai pas prise les dimensions. Alors, ça s'appelle tout simplement l'oracle Le chemin de l'âme. Alors pour moi, d'après ce que j'ai vu, comme je vous disais, ce n'est pour moi, c'est plutôt un tarot. Ça ressemble plus à un tarot qu'à un oracle, puisque vous allez le constater par vous-même. Il y a les arcanes majeures, d'accord, du tarot. Ensuite, on pourrait aussi le considérer un petit peu comme un oracle des chakras, puisque on évoque, il va être évoqué donc des cartes concernant les chakras. Ensuite, on parle aussi un petit peu au niveau des cartes. Il y a des cartes concernant les maîtres ascensionnés, concernant Ganesh. C'est un oracle qui est vraiment très 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 complet. Alors, c'est un oracle qui possède, alors il y a 66 cartes en tout, d'accord? Alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Alors attendez, je vais prendre la caméra. Oula, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises afin que vous puissiez voir. Donc c'est un coffret de 66 cartes avec 32 cartes pour favoriser les aides et la relation avec l'énergie universelle, 11 cartes pour décupler vos forces intérieures et 22 cartes pour avancer sur le chemin d'évolution de votre âme. Donc c'est un coffret donc de 66 cartes en tout et pour tout. Je vous fais déjà lecture. Alors, c'est un coffret aux éditions, donc édition Exergue. Il est vraiment très lourd, hein, le coffret. Hein. Édition Exergue. Donc, comment dirais-je, la créatrice de cet oracle, c'est Laurence Dujardin. Et les illustrations sont faites par Stéphanie Hamad. Donc, excusez-moi si j'écorche un petit peu votre nom de famille. Alors, vous voyez déjà, donc voilà, le coffret, donc édition Exergue. Alors, au niveau des dimensions, je vous dis, je n'ai pas mesuré, donc je ne peux pas vous dire combien il mesure, mais il est très grand, très, 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 très grand. Vous voyez un petit peu, hein, regardez ce que je suis, voilà. En tous les cas, il est splendide. Alors, je vais vous montrer. Je vais quand même vous dire ce qui est sur le coffret, au dos de ce coffret.
Libérez la lumière qui est en vous pour éclairer votre chemin et celui des autres. Le coffret que vous tenez entre les mains est plus qu'un simple oracle. Il est un véritable outil de connaissance de soi et d'ouverture de conscience. Vous y découvrirez 66 cartes, excusez-moi, d'une grande puissance énergétique, 33 cartes pour favoriser les aides et la relation avec les énergies universelles, 11 cartes pour décupler vos forces intérieures et 22 cartes pour avancer sur le chemin d'évolution de votre âme. Vous pourrez ainsi comprendre où vous vous trouvez sur ce chemin, comment résoudre les difficultés qui se présentent et surmonter les obstacles, un parcours de véritable transformation tel que les alchimistes l'expérimentent avec la matière. Nager avec les dauphins m'a montré la toute-puissance de l'énergie du monde et le pouvoir de l'amour inconditionnel. Nous sommes le moteur du changement, une particule de la matrice de l'univers indispensable au grand tout. Soyons prêts à réactiver nos forces par la guidance de ces énergies. Grâce aux différentes méthodes de tirage, vous découvrirez quelle force personnelle activer et quelle aide invoquer. Un soutien précieux de tous les instants. Donc, un livret d'accompagnement de 288 pages. Le prix de cet oracle, mais alors, par rapport à ce qu'il peut représenter, par rapport à ce qu'il va nous offrir, hein, puisque je ne l'ai pas encore testé, est uniquement de 24,90. Et pourtant, donc vous voyez un petit aperçu un petit peu là des cartes. Alors, je vais l'ouvrir, bien entendu, d'accord? Je vais l'ouvrir, je vous montre le livret d'accompagnement avec ses 280, que je ne me trompe pas, 288 pages. Voilà le livret d'accompagnement, donc qui fait la même largeur que le coffret avec ces deux dauphins là qui s'enlacent. C'est cette magnifique illustration, d'accord? Le chemin de l'âme, déjà je trouve que c'est un très joli titre pour un oracle. Donc édition Exergue, je vous l'ai déjà dit. Donc voici le livre, comment il se présente. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est sa couleur. C'est sur un papier un petit peu vieilli, un petit peu, donc au lieu que ce soit des pages blanches comme chaque livret d'accompagnement, et bien là, l'auteur a voulu justement se dépareiller de par cette couleur un petit peu dans les tons beiges, en fait comme si que c'était un vieux livre, en fait, un vieux livret d'accompagnement. Vous voyez donc il y a bien, vous avez dans ce livre les instructions, bien entendu. Vous avez carte des 33 aides extérieures représentées par les énergies christiques, le Christ féminin et Marie, les dragons, les dauphins et Sirius, les baleines, le monde des Dévas et esprits de la nature, l'arbre de vie, les fées, Merlin, Marie-Madeleine et la magie sexuelle d'Isis. Donc, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, on va parler dans ce livret, dans ce coffret, pardon, on va parler de Ganesh, on va parler de Shiva, on va parler de Lakshmi, d'accord, de Shambhala et la fraternité blanche, de rayons bleus, des rayons jaunes, rayons roses, rayons blancs, d'accord. On va parler donc, il y aura 72 anges ou 72 noms de Dieu, 22 cartes de la voie alchimique de l'âme, 11 cartes force intérieure, donc là avec les éléments comme un tarot, donc l'élément air, l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, ensuite avec les chakras, chakra racine, chakra sacré, chakra plexus, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra couronne et le chakra du troisième œil et thymus. Donc vous voyez, c'est un oracle qui est vraiment très 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 complet, avec énormément d'explications. D'ailleurs, je trouve que ça peut même être un très agréable livre de chevet, d'accord. Les numéros de pages sont inscrits ici en marron foncé. Je trouve ça très intelligent d'avoir fait cela, parce que parfois dans le bas, on ne voit pas toujours le numéro de page. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, excusez-moi.
Ensuite, eh bien, vous avez chaque carte qui sont représentées, qui sont avec leur description et leur symbolique, d'accord. Donc, pour chacune des cartes, par exemple, là, vous voyez énergie christique, la guérison, j'incarne l'amour inconditionnel. Donc, c'est la carte de la guérison, c'est symbolique. Pourquoi ce tirage, etc., etc. Donc là, vous voyez quelques-unes des pages, quelques-unes des cartes. Donc là, je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a 66 donc en tout. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un aperçu de ce livret d'accompagnement qui est très complet, très explicatif, pardon. Donc voilà, il est... enfin, je sais pas, je trouve ça, c'est... Vous voyez, pourtant, j'ai de nombreux oracles et tarots. Et bien là, celui-ci, eh bien, m'a lui aussi comme mon favori, comme mon fétiche, l'oracle du peuple animal, comme mon fétiche, bien entendu, l'oracle de Gaïa, ensuite murmure de Ganesh et murmure de guérison, ensuite énergie des anges et des cristaux, l'oracle du chemin pervidor. Voilà, ça ce sont mes oracles fétiches, d'accord. Et bien là, je crois qu'il va en faire partie aussi, ce coffret, ces cartes vont également en faire partie. Là, vous voyez, vous avez des méditations aussi et activation de l'énergie, d'accord. Donc voilà, regardez, donc tout ça, ce sont les cartes. Le livret, on ne peut pas faire quelque chose de plus complet. Là, vraiment, je trouve que il y a des petites incantations aussi à réciter. Par exemple, celle du haut. Ô rêche, pure lumière, éclaire pour moi ton chemin de pauvreté, je t'abandonne mon murmure, mes masques et mon orgueil. Ensuite, vous avez celui-ci, je t'offre mon mental épuisé et le chaos de mes pensées qui tournent, prisonnière des rails de l'ancien, je mets genoux à terre devant l'aube nouvelle, j'offre ma tête aux rayons du soleil, etc., etc. Donc, ce sont des incantations, ce sont des choses à réciter, une sorte de mantra. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu aussi à des mantras, d'accord. En tous les cas, ce sont des affirmations positives. Vous pouvez aussi les interpréter comme des prières également, d'accord. Et donc, ainsi de suite, et cela pour chacune des cartes en plus. Et oui, pour chacune des cartes, vous avez des petits, donc ce que l'auteur appelle le chemin de l'âme. Hein, donc voilà, et c'est vraiment... voilà, ce sont des prières. Chaque carte est accompagnée d'une prière ou d'un mantra, comme vous allez le ressentir. Donc voilà. Et puis, bien voilà, il y a l'illustration, c'est-à-dire il y a la description, le portrait plutôt, donc de l'auteur Laurence Dujardin, donc comme il est inscrit là, se définit aujourd'hui comme une véritable globe-trotteur énergétique qui suit son chemin de transformation alchimique depuis plus de 15 ans. Thérapeute en soins quantiques dont le réalignement Atlas Balancing, elle anime des formations et réalise des expertises Feng Shui et géobiologie pour permettre des nettoyages intenses de nos intérieurs. Son ambition continue d'être un moteur pour aider chacun à ces transformations essentielles. Après de nombreux voyages à nous accompagner sur des destinations initiatiques, Laurence organise un voyage autour du monde avec son alter ego David, photographe professionnel, un riche partage à venir et l'opportunité de continuer en grand sa vocation d'éclaireuse de conscience. Elle est auteure de nombreux ouvrages à succès. Donc vous avez son site internet pour pouvoir la joindre. Vous avez donc pour suivre le tour du monde justement de Laurence Dujardin. Donc, et donc l'illustratrice Stéphanie Ahamat, donc art thérapeute, est experte en cristaux numérologiques, purification des lieux et personnes et toutes les belles choses qui servent la lumière. Son intérêt pour les cristaux lui a ouvert un chemin de sagesse et de guérison vers l'écoute de l'ouverture de tous les potentiels créateurs. Retrouvez ses œuvres et activités magiques sur son
son site. Donc voilà, 3W comme vous pouvez le voir. Donc voilà, tout ce qui est inscrit, donc nager avec les dauphins, ça c'est ce que je vous ai lu sur le coffret. Alors passons maintenant aux cartes, d'accord? Aux cartes, le coffret, oui ça je vous l'ai montré. Les cartes, et ça j'adore, les cartes qui sont livrées, qui sont vendues ou livrées donc avec ces petits pochons, parce que je trouve que cela protège très très bien toutes les cartes, et ainsi elles sont protégées justement des énergies négatives. Donc j'ouvre ce coffret devant vous, voilà, donc la première fois que je fais ça, en tous les cas, voilà, c'est le unboxing. Voici le dos de chacune de ces cartes, magnifique. Je trouve, voilà, ce sont, je pense, des chiffres fétiches, le 11, le 22, donc le 11, le 22, le 33, des chiffres miroirs aussi peut-être. Alors je ne sais pas quelles étaient l'intention justement de l'illustratrice, mais je trouve que le dos de ces cartes sont jolis. C'est un vert un petit peu kaki, là, c'est très beau, d'accord. Ensuite, les côtés, et ça j'adore aussi les cartes qui sont ainsi, les côtés sont dorés, d'accord. Vous voyez, chaque côté, chaque facette, chaque face de ces cartes sont dorées, et ça moi je trouve que ça a un plus sur les cartes, parce que voilà, c'est joli, ça attire l'œil et tout. Au niveau épaisseur, vraiment rien à dire, parce que elles se prennent très bien en main, elles glissent, donc il est très facile de se les approprier, c'est très facile de les manipuler, d'accord. Donc au niveau de l'épaisseur, voilà, c'est format normal et épaisseur normale, très agréable au toucher. Donc voilà, donc ça c'est le dos des cartes. Et ensuite donc les rectos, donc voici quelques-unes des cartes. Alors je ne sais pas si je vais vous présenter les 66 cartes, mais néanmoins pour avoir un petit aperçu des illustrations, et en fait c'est par thème. Donc là vous voyez ces premières cartes, donc qui sont dans les tons bleus, donc excusez-moi, donc dans les tons bleu azur, je dirais, dans les tons bleu azur. Et bien là vous avez les éléments. Donc là vous avez l'élément R, donc l'inspiration, je maîtrise mes pensées en conscience. Vous avez l'élément eau, d'accord, la purification. Donc ces couleurs bleu azur font partie de la série force intérieure. Donc l'élément eau, donc la carte numéro 2, purification, je plonge au cœur de mon inconscient. Vous avez donc les 5 éléments. Donc là maintenant vous avez l'élément feu, donc dynamique, je réveille ma flamme intérieure. Vous avez l'élément terre, donc incarnation, j'accepte avec cœur. Ensuite, eh bien là nous passons au chakra, d'accord. Et ça je trouve que ça génial d'avoir pensé à cela, puisque très souvent dans des guidances, dans des taroscopes, dans des guidances généralisées ou personnalisées, on parle beaucoup des chakras, mais hormis l'oracle des chakras proprement dit, très peu montre où se trouvent les chakras, la couleur des chakras et l'interprétation des chakras. Donc là vous voyez le chakra racine par exemple, donc la sécurité, je dépasse mes peurs, d'accord. Ensuite vous avez le chakra sacré ou le hara, dit hara, d'accord. Plaisir, je suis créatif, ok. Ensuite le chakra plexus solaire, rayonnement, je suis ma joie. Le chakra du cœur, bien entendu, avec la compassion, je décide de pardonner. Vous avez le chakra de la gorge, communication, j'exprime ma voix. Vous avez donc le chakra couronne, connexion, je me libère de toutes mes limitations. Et enfin, pour terminer, le chakra du troisième œil, ou appelé également le thymus, vision, je fais preuve de discernement. Donc là, vous voyez, c'est une première série. Ensuite, vous avez cette deuxième série avec cette couleur rose aussi qui est très jolie. Et là, eh bien, ça fait penser au tarot, parce que, comme au tarot de Marseille, d'accord,
Et comme, ouais, surtout au tarot de Marseille, je crois que l'auteur a voulu faire justement, c'est volontaire si elle a fait un petit peu ce mélange de tout. Moi, je le considère plus personnellement comme un tarot pour l'avoir manipulé tout à l'heure, hein, d'accord? Et là, vous voyez, bah, vous avez, donc nous sommes donc dans la série La voie alchimique de l'âme. Donc, chérie, la voie alchimique de l'âme, pardon. Donc, avec cette première carte, la carte numéro un, Aleph, donc le battleur, le commencement, j'ose entreprendre. Vous avez la papesse, vous avez l'impératrice, la communication. Alors la papesse, attendez. Donc la papesse, l'équilibre, d'accord. L'impératrice, la communication. Vous avez l'empereur, la matière. Vous avez le pape, l'ouverture. Les illustrations sont très belles, très colorées, très simples, mais néanmoins très explicites. Moi, je trouve en tous les cas très explicites. Donc là, ce sont les symboles. Donc c'est la représentation symbolique du pape. Là, par exemple, de la carte le pape. Là, c'est la représentation symbolique de l'empereur. Donc c'est ce que l'on appelle, donc là par exemple d'Alep. Donc là, c'est ce que l'on donc, ce sont les interprétations de... Oh zut. Bon, ça va me revenir, dans tous les cas, j'espère. Ce sont représentés par des symboles, d'accord? Là, vous voyez, l'amoureux, d'accord? Les engagements, le chariot, donc sacré, ok? Ensuite, la justice. Vous avez l'ermite. Ensuite, la roue de la fortune, la transformation. Vous avez la force, d'accord? Vous avez le pendu, le détachement. Vous avez la mort avec la purification. Vous avez la tempérance avec l'ouverture. Regardez si elle est jolie, cette carte avec ce lotus. Les couleurs sont très belles. Elles sont toutes d'un ton pastel. Et moi, je trouve ça magnifique. Regardez cet arbre de vie là. Donc le diable, le pouvoir. Donc toujours avec le symbolique. Donc qui représente. Donc c'est toujours, ça ne me revient pas. Donc Samek. Donc ça représente le symbole. Donc Samek. Donc le diable, bien entendu. La maison Dieu. Hein, donc le symbole donc dit Aïn, donc le symbole la transcendance. Ensuite l'étoile, donc là vous avez donc le symbole paix, espérance, la lune, donc Tsadé, donc au niveau du symbole, le mariage intérieur, le soleil, Kof, donc au niveau du symbole, les rayonnements, le jugement, donc l'éveil, Resh, d'accord, au niveau du symbole, le monde, l'accomplissement avec le symbole Shin. Ensuite, Mat, donc, donc la liberté avec le symbole Tav. Et voilà, donc là c'est la deuxième série, ok. Ensuite, vous avez donc cette troisième série où là on vous parle des aides extérieures. Et donc là on vous parle, donc là oui effectivement c'est sa propre interprétation des cartes de l'auteur donc et de l'illustratrice entre autres. Donc là où ce sont ses touches, sa touche personnelle, ses touches personnelles hein, dans toutes ces cartes-là, d'accord. Donc ça, on ne le retrouve pratiquement sur aucune autre carte, hein, sur l'interprétation de ces cartes. Donc par exemple, là, nous avons les énergies christiques, donc la guérison. Ensuite, nous avons le Christ féminin et Marie, donc la paix qui représente la paix. Nous avons les dragons, donc la transmutation. Nous avons les dauphins et Sirius, l'ouverture, les baleines, la libération, le monde des dévas et esprits de la nature, la simplicité. Donc l'arbre de vie encore, là regardez l'illumination, je trouve ça magnifique là c'est ce rayon là qui sort, voilà, du chakra racine au chakra, ça fait penser aussi au chakra, donc au chakra coronal. Donc vous avez l'interprétation aussi des fées, hein, la magie automatiquement, Merlin, l'alchimie, Marie-Madeleine et la magie sexuelle d'Isis, donc la puissance, je déploie mon alchimie intérieure. Donc là, ce sont des symboles égyptiens, d'accord. Donc Aphrodite et Kuan Yin,
Kuan Yin, passion amoureuse, n'est-ce pas? Horus et Osiris, pardon, la renaissance. Donc là, c'est vraiment le côté égyptien des cartes. Pelé, la réconciliation, Undalini et Shakti. Ok, la créativité, l'Atlantide, la sagesse, la Lémurie, le contrôle, les intraterrestres, l'ascension, les extraterrestres, briller. Vous avez les Hathor, donc l'équilibre, je réalise la fusion en moi. Vous avez Shiva, la transformation. Vous avez Ganesh, regardez l'illustration de Ganesh, hein, comme l'illustration de Shiva. D'ailleurs, je trouve que c'est tout simplement splendide. Donc les déblocages, vous avez l'alchimie. Donc là, ce sont vraiment, je dirais, donc ça fait partie aussi des maîtres ascensionnés. Shambhala et la fraternité blanche, la liberté. Le rayon bleu et l'archange Michael également, d'accord. Le rayon jaune et orangé, donc la justesse. Rayon rose et argent. Rayon blanc et cristal diamant. Le rayon vert et turquoise, la fluidité. Et ainsi de suite, donc pour toutes ces cartes. Donc vous voyez, voilà, tout simplement magnifique. Là, vraiment, voilà, c'est... Écoutez, c'est vraiment une découverte. Vous voyez, j'ai fait la découverte en même temps que vous. Donc, de chacune des cartes, hein. Je l'ai ouvert, bien entendu. Je les ai purifiées, puisqu'il faut toujours purifier les cartes lorsque nous achetons ou que nous les recevons. Donc, puisque ça a été le cas là, donc de les purifier, afin que ces cartes s'imprègnent de nos propres énergies, puisqu'elles ont été manipulées, donc vous le comprendrez bien, donc l'importance de purifier, comme les pierres, exactement pareil, de purifier chaque oracle ou tarot que vous achetez, d'accord, que ce soit en magasin ou sur internet, peu importe, l'important de les purifier comme les pierres, exactement pareil. Alors avec de l'encens et tout, il y a toujours dans les livrets d'accompagnement comment justifier justement, comment purifier vos jeux de cartes dans chaque livret d'accompagnement, que ce soit dans les oracles ou les tarots. On vous explique comment faire afin que cet oracle vous soit le vôtre, soit vraiment et qui s'imprègne de vos énergies, d'accord. Mais l'importance de le purifier afin que, comme les pierres, qu'il soit dégagé de toutes les énergies des autres personnes qui auront manipulé donc chacun de ces oracles. Donc là, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ouais, la capacité sans aucun doute d'intégrer rapidement les expériences par lesquelles je passe, la capacité de faire des synthèses de beaucoup d'informations. Ce jeu est conçu pour vous apporter le meilleur de tout ce qui peut aujourd'hui vous aider à aller dans cette voie alchimique de manière plus consciente, en réactivant vos forces, en vous faisant aider de toutes les énergies possibles et disponibles. Je vous souhaite une belle découverte de ces cartes et de magnifiques reconnexions avec l'être divin que vous êtes. Ne l'oubliez jamais, vous êtes puissant au même titre que les archanges ou les dragons. Il vous suffit de l'imaginer, de l'accepter et d'intégrer ses forces en vous. La seule manière de le faire est d'intégrer votre corps complètement. Vous avez décidé comme moi de venir expérimenter la lumière et d'éclairer vos ombres. Donc là, c'est une partie, bien entendu, là, je vous dis, hein, vous pourriez quasiment donc en faire un livre de chevet, parce que avant l'interprétation des cartes, pardon, il y a énormément de choses à savoir. Là, vous voyez, elle vous parle de la Kabbale, par exemple. Là, quant au lien avec la Kabbale, il est très simple aussi, voilà. Donc, elle vous parle aussi donc de sa rencontre. On rencontre que le Zohar, grand livre de la Kabbale, décode en araméen
tous les secrets de l'univers et de la création, d'accord? Donc voilà, là, les liens avec le tarot de Marseille, vous voyez, comme là, vous voyez, je le découvre, par contre, le livret d'accompagnement, donc je ne l'avais pas du tout feuilleté, le livret d'accompagnement, et donc j'avais, voilà, je l'avais bien ressenti que il y avait une forte... comment dirais-je, on ressentait bien le côté tarot de Marseille. Et bien là, vous voyez, je tombe sur cette page de cet auteur qui vous dit lien avec le tarot de Marseille et la numérologie traditionnelle. Et ouais, donc là, ça, vous voyez, d'ailleurs, cet oracle pourrait intéresser justement une collègue, ouais, qui parle de la numérologie traditionnelle. Donc, il peut être très utile. Donc, vous voyez, Aleph, première lettre, l'air, même 13e lettre, l'eau, excusez-moi. Chine, 21e lettre, le feu. La Kabbale précise que ces 3 lettres mères se combinèrent pour former le 44e élément, la terre. On divise les lettres en 3 catégories, 3 lettres mères, Aleph, Mem et Shin. Ces lettres doubles reliées aux 7 planètes, 7 jours de la semaine, et les 7 séphirotes, ou 7 étapes initiatiques à découvrir, Berthe, Guémel, Dalep, Kaf, P, Resh, Tav, 12 lettres simples, enfin bref, voilà, énormément de choses. Elle vous explique comment utiliser les cartes. Elle vous explique également dans ce livret d'accompagnement les tirages qui sont possibles avec ces cartes, donc les tirages généraux, d'accord? Ensuite, que pourrais-je vous dire? Tirage en éventail, tirage d'une carte sur 3 une carte ou 3 simultanément, le tirage en croix, carte mixée, question, tirage 5 cartes en éventail. Donc voilà, vous pouvez faire plusieurs interprétations, plusieurs tirages. Et donc là, vous voyez l'interprétation de chacune des cartes, donc mes très chers amis, et des interprétations qui sont vraiment très complètes. Donc là, je crois que même pour ceux qui débutent dans la tarologie, pour ceux qui débutent dans les oracles, qui commencent, alors par contre, je ne vous conseillerais pas celui-ci pour débuter parce qu'il me paraît quand même assez complexe, puisque là, il fait quand même référence en partie au tarot de Marseille. Donc, chacun le sait que lorsque l'on débute, le tarot de Marseille est quand même assez compliqué, d'accord? Donc, il n'est pas conseillé d'ailleurs de débuter de la cartomancie, de la tarologie avec le tarot de Marseille, parce que il faut être vraiment, je dirais, averti, d'accord, pour commencer à travailler avec le tarot de Marseille. Donc voilà, donc là, je pense qu'il faut être déjà un petit peu expérimenté, je dirais, quoique, hein, c'est vrai que avec le livret d'accompagnement, on peut tout faire. Donc je pense que déjà, ne serait-ce que de commencer par effectuer un petit tarot, donc un petit oracle pour vous. Vous voyez, je veux absolument penser que c'est un tarot parce que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est bizarre, oracle, non, moi, ça me fait vraiment plus penser à un tarot, hein. Enfin bref. Écoutez, donc voilà mes très chers amis, donc voilà, c'était mon premier unboxing parce que j'étais très surprise, donc j'avais reçu bien entendu un mail auparavant pour savoir si j'étais ok pour cela, donc eh bien oui, mais puis en plus j'en suis ravie parce que j'aime beaucoup, beaucoup, donc eh bien oui, bien entendu que je vais l'utiliser pour le prochain, la prochaine guidance que j'effectuerai, peut-être une guidance personnalisée, donc je verrai comment je vais l'utiliser. Guidance personnalisée ou généralisée, peut-être ouais, peut-être que pour justement la guidance pour la semaine prochaine, eh bien c'est peut-être ce que je vais peut-être l'utiliser, en utilisant d'ailleurs tester pour voir un petit peu comment cela fonctionne, si c'est parlant, de le tester pour la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine. Eh bien, je crois que ce sera la première utilisation que j'en ferai de cet oracle tarot, on va appeler ça comme ça, et on verra eh bien, si mon ressenti, si les ressentis sont en adéquation avec les cartes, si les guides, les anges et les archanges qui m'accompagnent à chaque guidance ou chaque taroscope, eh bien, ils trouvent eux aussi leur interprétation à mettre
donc dans tout cela, eh bien, ouais, je vais le tester. Donc, ce week-end, que vous aurez donc en vidéo, bien entendu, pour cette guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine. Voilà, et je ne l'utiliserai que... Alors, je vais voir si je peux effectuer une guidance uniquement qu'avec cet oracle. On va voir, vu qu'il est très complet, qu'il y a aussi les arcanes majeures et puis pas mal d'arcanes où l'on peut... ouais, je crois qu'il est assez complet pour être utilisé seul. Je crois qu'il n'y a pas besoin de renfort hein, au niveau des oracles ou des tarots. Voilà mes très chers amis, voilà, bien écoutez, ça fait une vidéo quand même de 34 minutes, mine de rien. Et ouais, 34 minutes. Bien écoutez, eh bien... je pense que je vous ai dit le principal, hein, d'accord. Donc, édition Exergue. Donc, surtout le prix, il est vraiment, vraiment très raisonnable parce que 24,90 € pour un coffret de 66 cartes et un livret d'accompagnement de 288 pages, vraiment, moi je trouve que c'est... voilà, donc il m'a été offert, ok, mais néanmoins, je trouve cela vraiment... ouais, je trouve ça pas cher du tout, du tout, du tout. Moi, je vous le conseille en tous les cas. Je vous le conseille. Je vous en dirai un peu plus lorsque je vais l'utiliser. D'accord? Lorsque je ferai une guidance complète avec cela. Je vous donnerai mon impression. Mais déjà là, je trouve que mon impression, c'est du OK, pour moi, à 100%. Voire même plus, parce que il est vraiment très 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 complet. Moi, à mon avis, je crois que ouais, je crois que cela apportera énormément de réponses à vos questions, justement, mes chers amis. Beaucoup de facilité. Je crois qu'il y aura beaucoup plus de facilité à trouver, à répondre aux réponses immédiates et dans l'interrogation, dans vos interrogations, je crois que là, on pourra y trouver, faire quelque chose de vraiment très sympathique avec cet oracle. Voilà, et bien je vous laisse. Ouais, c'est sympa, je trouve, de faire cela. Bon, normalement, les unboxings, c'est lorsque nous achetons quelque chose ou que nous recevons par le biais, donc suite à une commande internet, et que nous déballons le colis en direct, d'accord. Donc normalement, l'origine de ce fameux unboxing, c'est cela. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même cela, même si c'est quelque chose cela m'a été offert. Néanmoins, je l'ai, ça fait quoi? Ça fait 1 h 30 maintenant que je l'ai. Donc pour moi c'est pareil, puisque vous voyez le livret d'accompagnement, je ne l'avais pas ouvert, je n'avais pas vu ce qu'était à l'intérieur des pages, j'avais simplement purifié mon jeu parce que cela me semblait important afin d'être dégagé de toutes les mauvaises énergies. Voilà, voilà, voilà. Eh bien moi je suis super contente et merci, merci infiniment pour ce cadeau. Merci pour... voilà, merci pour m'avoir choisi pour effectuer, donc pour l'utiliser, pour l'utilisation donc d'une guidance, ouais, d'une guidance, voilà, pour l'utilisation des guidances en général. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci pour votre écoute, mes chers amis. Merci pour votre visionnage, pour votre patience. Merci pour votre présence sur ma chaîne YouTube. Gratitude, gratitude, gratitude. Je suis super heureuse, super contente. Je trouve que c'est magnifique. Et ouais, je suis fière. Ouais, je peux dire que je suis fière parce que voilà, ça veut dire que quelque part, même avec mes défauts d'élocution, même avec tout cela, et bien quelque part, eh bien certaines personnes ont ressenti peut-être ce côté sensibilité, ce côté sincère, ce côté bienveillance, ce côté simplicité, hein, d'accord? Et donc, ouais, j'en suis très honorée, vraiment très honorée. Merci, 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 gratitude. Voilà, merci mes chers amis à vous, merci de tout mon cœur. Et puis, à très bientôt. Namasté.